Masechet Rosh Hashanah Daf Kavzaïn. On a dit Upiv Metsupe Zahav. On a dit dans la Mishnah, le Daf d'avant, que l'embouchure du shofar de Rosh Hashanah, au Beth Amikdash bien sûr, était recouvert, était plaqué d'or. Ve'atanya Sipahu Zahav Bimkom Anahativ Pasoul Shelo Bimkom Ahnativ Kacher. Voici qu'on enseignait dans une braïta, on va voir plus loin dans le Hamoud Bet, qui dit que si on a recouvert le shofar avec de l'or, si c'est à l'endroit où on pose la bouche, c'est pas soul. Si c'est à un autre endroit où on ne pose pas la bouche, là c'est caché. Alors comment au Beth Amikdash on a pu recouvrir la bouche du shofar, l'embouchure du shofar, c'est-à-dire où on met la bouche? La Gemara répond à Marabaye qui se dit effectivement, même ce qui est écrit dans notre Mishnah qu'on a recouvert le shofar d'or, c'est pas l'endroit où on a mis la bouche, c'était tout autour. Plus loin. Voilà, un peu plus loin. On a dit qu'au Beth Amikdash, quand on sonnait le shofar de Rosh Hashanah, il y avait le shofar au milieu et deux personnes qui sonnaient des trompettes autour de lui, de côté. Il dit comment on peut entendre deux voix en même temps, la voix de la trompette et la voix du shofar. Ve'atanya, voici qu'on a écrit on a enseigné dans la Braïta. Zachor, c'est quoi Zachor et Yom HaShabbat le Kadesho. Ve'shamor, Shamor et Yom HaShabbat le Kadesho. D'accord? Ça veut dire que pourquoi on a dit dans les Aseret Adiberot, les premières louchot, il y avait écrit Zachor, et dans les Diberot Shniot, qu'on a dit dans Devarim, dans Vaetranam, que Moshe Rabbeinu a répété, il a dit Shamor et Yom HaShabbat, et on a appris Bedibur Echad Ne Emru. Ça veut dire que quoi? Il y a eu un nes lorsque Akadosh Baruch Hu a dit les Aseret Adiberot, c'est Shamor ve Zachor, et les Bnei Israël ils ont entendu les deux mots en même temps, et c'est un nes. La bouche ne peut pas dire Zachor et Shamor ensemble, et l'oreille ne peut pas entendre Zachor et Shamor ensemble, et pourtant c'est arrivé. Donc, pareil pour le shofar, comment tu veux entendre la sonnerie du shofar et les trompettes en même temps? Tu peux pas. Alors il te dit effectivement, les chach ma'arich ba shofar, c'est pour ça que le son du shofar est plus long que le son de la trompette, pour qu'on puisse entendre à un moment donné que le son du shofar. Parce que la mitzvah de Rosh Hashanah, c'est avec le son du shofar. Le ikar de la mitzvah. Voilà, les trompettes. Alors, la Gemara dit, les memra, des richama, sauf qui a belotrilat, qui a yatsa. De là, tu peux comprendre que si tu as pris. Non. Ouais, ben j'ai dit, Machen a payé chola les daber, ven a chola lishmoa. Donc, on ne peut pas entendre en même temps Zachor et Shamor. Donc, on ne peut pas entendre la trompette et le shofar en même temps. Pourquoi on sonnait ensemble au Beth Amikdash? Alors il te dit les chach ma'arich ba shofar. Je dis c'est pour ça que on fait plus long avec le shofar pour qu'à un moment donné tu entends que le shofar. La Gemara te dit alors les memra dès qui shama sauf qui a belotrina qui a yatsa. Ça veut dire de là tu peux comprendre que si tu as entendu que la fin de la tkia sans le début de la tkia, tu es quand même yotse puisque au Beth Amikdash on entendait le son du shofar seulement à la fin lorsque les chatzotrot, les trompettes s'arrêtaient. Trilat qui a belo soft qui a yatsa, pareil, si tu as entendu le début de la sonnerie, mais pas la fin, aussi tu es yotse, tashma. Alors on va te montrer que c'est pas possible. Bien écoute, il y a une Mishnah plus loin, dans Daflamet Gimel, qui va nous dire comme ça. Taka berishona, donc s'il a sonné la première, donc la sonnerie de Rosh Hashanah, donc la première qui est avant les Malchouyot, ou Mashach Bashnia, et il a fait une longue sonnerie pour la deuxième sonnerie qui dure Keshtaim, d'accord, 2 fois plus longue. En Beyado et la Ahat. Alors la première, donc la deuxième sonnerie de Seder Malchouyot, elle est valable. Mais la première des Zichronot, il n'est pas yoté. Amai, pourquoi il n'est pas yoté si tu ne l'as pas entendu en entier? Tislek, les betarte. D'accord? La deuxième sonnerie qui va durer 2 fois plus long. D'accord? La deuxième sonnerie qui va durer 2 fois plus long, on devrait la découper en deux et dire voilà, il y a une partie de cette sonnerie pour Malchouyot, une partie pour Zichronot, et il est yoté. On parle qu'il n'a pas entendu, comment dire, il a sonné la première,
Avant de d'accord, comme il faut, Ok. et la deuxième, il a fait trop longue. D'accord? Ça veut dire, on sait qu'il y a Tkia, Shvarim, 3 et Tkia à la fin. Donc la première, il a fait normal, La Tkia, tu parles. la Tkia. Ok. La deuxième, après 3, il a fait trop longue. La deuxième Tkia. Tekia, Shvarim, 3, Tkia. Tashrat. D'accord? Ok. Ou Tekia, Shvarim, 3, Tkia, 3, Tkia. D'accord? Alors, la première sonnerie, il a fait bien. La bonne taille. Celle de la fin, il a fait Et la deuxième, voilà, il a fait 2 fois plus longue. Eh ben, il est yoté seulement de la deuxième qui a du Seder Malchuyot, mais la première qui a de Zichronot, il n'est pas yoté. Pourquoi il n'y a pas la fin? Alors, Hein? La Tkia, Shvarim, 3, Tkia. donc il dit comme ça. Si voilà, c'est-à-dire la shnia, c'est-à-dire la tkia de la fin, il y a tashrat, d'accord, on va dire tashrat, tashat, tarat. Tkia shvarim troa tkia. Donc la tkia, elle doit être longue, d'accord. Si la deuxième tkia, elle est 2 fois trop longue, la tkia qui va suivre après de tashat, elle va être plus courte. Et donc il ne sera pas yoté, parce que pour une tkia, il aura eu deux longueurs différentes. Alors on dit, Amaï, pourquoi il doit ressonner? Tistelek les bétarté. La deuxième tkia peut être divisée en 2. D'accord? Et c'est comme si quand finalement, la moitié de cette tkia sert de la fin de la première série, et l'autre moitié sert du début de la deuxième série. Et pourquoi on dit ça? C'est parce qu'on avait dit, alors si tu as entendu le début et pas la fin, tu es yotsé. Or, de cette Mishnah, on voit qu'il faut entendre le début et la fin, puisque c'est à ce moment-là qu'on juge la longueur de la tkia, et il faut que ça soit de la bonne longueur. Mais si tu entends que le début et pas la fin, et que tu es yotsé, alors qu'est-ce qu'on s'en fiche? Là, on voit que la Mishnah, elle est makpida d'entendre le début et la fin, puisque c'est là où tu mesures la longueur de la tkia. C'est que ma réponse, Pasuket tkiata mehadade lo paskinan. Ça veut dire on ne peut pas diviser un son en 2. Tu ne peux pas faire une tkia qui va te rendre yoté de 2 tkiot, même si tu l'as fait longue. Mais si tu as entendu une partie de la tkia, d'accord, et pas la fin de ce qu'on a vu avant, apparemment c'est bon. Mais si tu veux prendre une longue tkia et la diviser en 2, non, là on sera d'accord que ça ne marchera pas. Tâchement. Alors on ramène une autre braïta qui va nous amener une preuve qu'on ne peut pas dire ça à propos d'une moitié de sonnerie. Tashma. Un tokea, les torchabor. Celui qui sonne, donc c'est une Mishnah dans Dafkat Zayin qu'on va voir. Celui qui sonne à Rosh Hashanah, les torchabor. C'est-à-dire que l'ouverture du côté large du chauffard est à l'intérieur d'un puits. Ou les torchadout. Ou alors à l'intérieur d'un doute. Doute, c'est comme un puits, d'accord, mais il est construit sur le sol et pas en profondeur du sol. Et s'il y a quelqu'un qui est à l'intérieur de ce puits et qu'on lui sonne le chauffard comme ça, c'est comme un puits mais qui commence à partir du niveau du sol et va en hauteur, d'accord? Comme une cuve qui n'est pas enfoncée dans la terre, une cuve, un doute. Voilà. Oletor rapitam, comme on dit le doute chez Mèche, d'accord? C'est donc une sorte de cuve mais qui n'est pas à l'intérieur du sol. Donc, Oletor rapitas, pitas c'est un grand tonneau. Imkol shofar shama, il y a ça. Si c'est le son du chauffard qu'il a entendu, il est yotsé.
Vin kol havara shama lo yatsa. Si c'est l'écho qu'il a entendu, il n'est pas yotzé. Amai, on pose la question, pourquoi il n'est pas yotzé? L'ipuk bitrilat kia mikamedeli arvav kala. Il devrait être yotzé parce que ce qu'il a d'abord entendu avant que ça se mélange avec l'écho, c'est le son du chauffard. Or, si tu as entendu le début du son et pas la fin, apparemment c'est bon. Et de là, tu vois que c'est pas bon. Il faut entendre le son du début jusqu'à la fin. Et c'est pour ça que quand tu as entendu l'écho, c'est pas bon. Et là, donc, l'Agmara nous dit, effectivement, tu peux pas dire que tu es yotzé lorsque tu entends qu'une moitié de son. Et là, voilà, très calé. Mechad gavral ou mishtamae, mitre gavre mishtamae. Il te dit. Alors, l'ipuk betechilat kia mikamedeli arvav kala. On devrait dire qu'il a entendu le début de la sonnerie avant que ça se mélange avec l'écho et qu'il serait yotzé. Or, il n'est pas yotzé, donc il faut qu'il entende tout le son. La Gemara lui dit, et là, tarte calé. Ça veut dire quoi? Bien sûr qu'on n'est pas yotzé de la moitié d'un son. Ah, tu vas me dire au Beth Amikdash, ils entendaient le son du chauffard et de la trompette, et simplement ils entendaient à la fin que le son du chauffard, donc ils n'ont pas entendu tout le son du chauffard. Et pourtant ils sont yotzés. Je te dis non, tarte kalé, mechad gavra lo mishtamae. Deux sons d'une même personne, tu ne peux pas entendre. Effectivement. Mitre gavre mishtamae. Mais quand tu entends deux sons de trompette de deux personnes différentes, tu entends la différence entre les deux sons. Tu peux entendre deux sons en même temps lorsque c'est deux instruments de deux personnes. Donc c'est pour ça qu'on te dit que Zachor et Shamor qui sont sortis de la Kadosh Baruch Hu, c'était un nes, que les Bnei Israël ils ont entendu ensemble le même son de Zachor et de Shamor en même temps. Mais quand c'est deux personnes différentes, un il va dire Zachor, l'autre il va dire Shamor, tu vas entendre les deux. Quoi, ils ont entendu une même parole de Zachor? Voilà, et c'est pour ça que quand dans le Beth Amikdash, ils entendaient le son de la trompette et le son du chauffard, comme c'était deux personnes différentes qui sonnaient, ils entendaient tout le son des deux, et donc le début du son du chauffard et jusqu'à la fin du son du chauffard. Ou mitre gavre mimishtame, alors qu'on peut entendre cette cacophonie de deux personnes en même temps. Vea Tania, voici que c'est écrit Batora, Echad Kore, Vechad Metargem, lorsqu'on lit la Torah, la paracha, un il lit, et ensuite il y a le traducteur qui traduit. On ne peut pas les entendre ensemble. Ou Bilvad, chez Loye Echad Kore ou Shnaim Metargemin. Mais il ne faut pas qu'il y ait un qui lise et deux qui traduisent en même temps. Parce que si c'est deux qui traduisent en même temps, même qui disent la même chose, on ne va pas pouvoir les entendre. Donc il faut un traducteur. D'accord? Chez Lo Echad Kore ou Shnaim Metargemin. Si par exemple on a un Baal Koré et on prend deux traducteurs, d'accord, dans deux endroits différents de la synagogue pour que tout le monde entende. D'accord? Ça ne marche pas. Oui, il faut changer la bière. Ha l'odamia. Voilà, le cas de notre chauffard ne ressemble pas à Kriyat Torah. Pourquoi? Ha l'odamia il a laissé faire. C'est seulement à la fin de la Braïta qu'on peut comparer. C'est-à-dire, Behalel ou Bemegila, Afilou Asara Korim. On te dit par exemple, lorsqu'on lit le Hallel pendant les fêtes, ou la Megillah à Purim, même s'il y a 10 personnes qui lisent en même temps, on est yotzé quand même que ça fait 10 sons. Pourquoi? Alma. Comme il est tellement empressé d'être Mekayem, cette mitzvah, alors il va faire attention d'écouter. Donc même quand il va entendre plusieurs personnes sortir le même son, d'accord, ils vont prononcer le Hallel, il va faire attention d'entendre tout. Il y a 10 personnes qui disent. Voilà, il dit pareil pour le Tkiyat Shofar du Beth Amikdash, même qu'il y a les trompettes en même temps, eh ben il va entendre tout le son du chauffard parce qu'il sait que le principal de la mitzvah c'est le chauffard. Alors la demande dit, et là la mama rirba chauffard, alors s'il entend tout, pourquoi le chauffard il doit faire un son plus long que la trompette? Il a qu'à s'arrêter avec la trompette et on dira qu'il a tout entendu. Les dar chez mitzvah tayom ba chauffard, c'est juste pour faire un signal que le ikar de la mitzvah d'aujourd'hui c'est le chauffard. Donc on fait une différence par rapport aux trompettes, mais c'est pas par rapport aux gens qui vont pas entendre deux sons en même temps. Non, ils vont entendre deux sons en même temps. On a dit que pendant les tarniot, lorsque Hachem n'a pas envoyé les pluies,
D'accord? Là, on sonne dans un chauffard d'un mâle, d'un bélier, qui est penché et qui a, d'accord, l'embouchure qui est recouverte d'argent. Maïshna hatam des zahav, maïshna achar des kesef. Pourquoi pour Rosh Hashanah, c'est un chauffard avec une embouchure recouverte d'or, et pour les Tarniot, c'est de l'argent? L'Agmar nous explique. Ibaritema, si tu veux, je t'explique comme ça. Kol kinufia des kesef ou tous les sons qui sont là pour rassembler le peuple, il faut le faire en argent. Dirtiv, quand, d'accord, c'est écrit à propos de Moshe Rabbeinu, dans Sefer Bamidbar, Perek Yud Pasuk Bet, il y a écrit Aseh lecha shte chatzotzrot kesef, ve'ayu lecha lemikra ha'eda. Tu feras deux trompettes en argent, et quand tu appelleras le peuple, d'accord, pour les réunir, tu sonneras avec. Donc on voit que c'est en argent. Veiba et Temas, tu veux te dire une autre réponse. À Torah chassal mamonan shel Israël. La Torah a fait attention de ne pas dépenser l'argent des Béné Israël pour quelque chose d'inutile. Et c'est comme l'argent est moins cher que l'or. Alors, les chauffarots des Ta'aniot, on n'a pas eu besoin de les recouvrir d'or, comme les chauffarots de Rosh Hashanah. On s'est contenté de mettre de l'argent. Alors même pour celui de Rosh Hashanah au Beth Amikdash, il aurait dû être en argent, pour ne pas dépenser l'argent des Bnei Israël. Non, je dis non, même si on fait attention à ne pas dépenser l'argent des Bnei Israël, mais le kavod de Yom Tov, il est quand même plus important que les dépenses de la caisse des Bnei Israël. Donc c'est pour ça que celui de Rosh Hashanah, il est en or. La Gemara raconte. Rav Papa Bar Shmuel savar les me'abad uvdat kematnitin. Donc Rav Papa Bar Shmuel, il a voulu faire comme notre Mishnah. Il a voulu sonner dans Rosh Hashanah, avec des trompettes et le chauffard en même temps. Amarle Rava, lo amroué la Bamikdash. Rava, il lui dit, est-ce qu'on faisait ça comme ça, c'était seulement au Beth Amikdash, pas en dehors. Tanya Namiachi. Et il y a une braïta qui confirme ça. Ba medvarim amourim, quand c'est qu'on a dit qu'on sonne le chauffard et le trompette ensemble, Bamikdash, seulement au Beth Amikdash. Aval bakvulin, bakvulin ça veut dire tout ce qui est en dehors du Beth Amikdash. Makom sheyesh chatzotzrot en shofar. Makom sheyesh shofar en chatzotzrot. Dans un cas où on fait sonner les trompettes, alors on ne sonne pas le chauffard, comme dans les Ta'aniot. Dans un cas où on fait sonner le chauffard comme à Rosh Hashanah, on ne fait pas les trompettes. Vechen inhig Rabbi Chalafta Betsipori. D'accord? Ve Rabbi Hananiah ben Teradion Besichni. D'accord? Ces deux Chachamim, ils faisaient ensemble. Ou Ksheba d'avoir été Chachamim, lorsque d'accord, l'histoire allait arriver chez Chachamim, Amrou, ils ont dit Lo ayu noagin ken ela besha'are mizrach ou be'arabayit bilvad. Ils disent non, il faut faire ça seulement à la porte est, d'accord, du Beth Amikdash ou sur Arabaït, mais pas dans les autres endroits. Donc il ne faut pas que vous continuez à faire avec le chauffard et les trompettes. Amarava, Veitema Rabbi Yoshua ben Levi. Il y en a qui disent c'est Rava, il y en a qui disent c'est Rabbi Yoshua ben Levi. Maïkera'a, quel est le sens du passou qui dit dirtiv? Ça veut dire, c'est quoi le passou qui nous apprend que c'est seulement au Beth Amikdash qu'on sonne le chauffard et la trompette ensemble? Parce qu'il y a écrit Bahatzotzrot vekol shofar hari'u lifnei hamelech Hashem. Dans Teilim Perek Tzadikret, d'accord, Pasuk Vav, on dit avec les trompettes et le son du chauffard, vous sonnerez devant Hachem. L'ifnei hamelech Hachem ou des barinan chatzosrot vekol shofar? Devant Hachem, ça veut dire la maison d'Hachem, le Beth Amikdash, qu'on fait en même temps le son du chauffard et en même temps le son de la trompette. Aval Be'alma, dans les autres endroits, non, ça marche pas. Que le chauffard à Rosh Hashanah ou que la trompette pendant les Ta'aniot. Mais il n'est pas dans les autres endroits? Non, la maison d'Hachem, l'ifnei Hachem. Il y a deux braïtas qui se confondent. Tu devrais Hachem, tu devrais Hachem. Non, de là on apprend que l'ifnei hamelech Hachem, c'est l'endroit où il y a le Beth Amikdash. Shavé à Yovel et Rosh Hashanah, l'Itkia Velibrachot. D'accord? On compare Rosh Hashanah et le Yovel à propos des sonneries et des brachot. Amar Shmuel bar Yitzchak Eman Matzlena Haïdna. Il dit maintenant qu'on n'a plus le Beth Amikdash. Alors comment on fait nous aujourd'hui? Comme quel Tana on fait? Ze hayom trilat ma'asecha zikaron leyom rishon. D'accord? Comment on fait la bracha? Ze hayom trilat ma'asecha, c'est aujourd'hui le début de ton action où tu as créé le monde. Zikaron leyom rishon, en souvenir du premier jour. Keman, qui c'est qui dit comme ça? Ki Rabbi Eliezer de Amar B'Tishre Nivra Olam. Donc comme qui ça va? Comme Rabbi Eliezer, on a vu qu'il y avait une marloquette de Rabbi Eliezer et Yoshua. Rabbi Eliezer dit le monde a été créé en Tishri. Donc la tfila va bien comme Rabbi Eliezer. Mais Tiv Ravena, il pose la question, il dit Shavé Yovel et Rosh Hashanah l'Eskia Velibrachot. Tu me dis que Rosh Hashanah, le Yovel, il est comparable à Rosh Hashanah à propos des sonneries et des brachot.
Et les brachot, bien sûr, c'est les brachot qu'on fait à Moussaf. Malchuyot, Zichronot, Veshofarot. Malchuyot, Zichronot, Veshofarot. Vehaïka, Zehayom, Trilat, Maasecha, Zikaron, Yom Rishon, Diberosh Hashana, Ita, ou Bayovel, Leta. Quand tu dis que c'est le début de ton action, ça peut marcher pour Rosh Hashanah quand tu dis le premier jour. Mais Yom Kippour du Yovel, c'est pas le début de la création du monde que tu vas me dire que c'est Zikaron le Yom Rishon. On est déjà au 10e jour depuis la création du monde. Comment tu me dis alors que c'est les mêmes brachot? La Gemara répond Ki katane ashra'a. Effectivement, tu as raison. C'est pour tout le reste des brachot que c'est pareil. Mais Zikaron le Yom Rishon, ça on le dit que Zayom Trilat Ma'asecha, ça c'est que à Rosh Hashanah. Rav Shesha Bered et Rabidi Matneachi. Rav Shesha Bered il enseigne comme ça. Amar Rav Shmuel Bar Yitzhak Haditnan. Voici que s'il y a une Mishnah qui nous dit Shavé à Yovel et Rosh Hashanah l'itkia veli brachot. Donc Yovel, il est comparable à Rosh Hashanah autant pour les sonneries que pour les brachot. Keman, dès l'oké Rabbi Eliezer. Ça va pas comme Rabbi Eliezer. Dei Rabbi Eliezer. Il va de Amar de Tishri Nivra Olam. Haïka Zayom Trilat Ma'asecha Zikaron Yom Rishon. Di Berosh Hashanah Ita ou Bayovel Leta. Il te dit, si tu me dis que c'est la même chose, ça peut pas aller comme Rabbi Eliezer. Puisque Rabbi Eliezer te dit que le monde a été créé en Tishri. S'il a été créé en Tishri, quand il y a Kippour du Yovel, tu n'es déjà plus le premier jour, tu peux pas dire en souvenir du premier jour. Or, tu dis que c'est la même chose. Tu te dis non, effectivement. Ki katane ashra. Quand on dit que c'est la même chose, c'est sur tout le reste. Mais sur le Zehayom Trilat Ma'asecha, non, tout le monde est d'accord que c'est que à Rosh Hashanah. La Mishnah nous dit Shofar Shenizdak Vedibko Pasoul. Si un shofar qui s'est fendu et que tu l'as recollé avec la colle, il est pasoul quand même. Parce que comme s'il est recollé, ça s'appelle comme si il y a deux chauffards que tu as recollés. Maintenant, la Mishnah nous dit Dibek Shivré Shofarot Pasoul. Bien entendu, s'il a collé des morceaux de chauffard, encore plus que c'est pasoul et que ça s'appelle pas un chauffard.